Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du troisième tour qualificatif de l'Europa League et l'Europa League Conférence. On va regarder ensemble les résultats, voir également les matchs de barrage qu'il peut y avoir et un petit œil sur le classement UEFA ainsi que sur les possibles pots au niveau du tirage au sort, les 4 différents pots d'Europa League et l'Europa League Conférence. On commence tout de suite donc par l'Europa League. Et comme vous allez voir dans les deux compétitions, il y a eu très peu de surprises. On va regarder rapidement les scores et les quelques surprises. Donc c'est l'Europa League où Ludogorets après une défaite à Astana s'est imposé. Karabakh tranquillement. Aachen aussi le club suédois. Sheriff Tiraspol qui a explosé encore une fois à l'aller. Battait Borisov au retour, c'était qu'un match nul. Slavia Prague tranquillement. Olympiakos ça a eu chaud contre Genk mais est passé quand même. Ainsi que le champion Mostar de Bosnie en battant tranquillement, je crois que c'est le club islandais. L'Europa League, ça s'arrête ici. On parle donc du tirage au sort de l'Europa League avec quelques chocs à prévoir, des bons chocs d'Europa League, notamment un choc pas loin de chez nous, Saint-Gilloise contre Lugano. Ludogorets qui aura fort à faire face à l'Ajax Amsterdam. Il faudra faire attention également à l'Ajax qui peut prendre des points pour les coefficients UEFA des Pays-Bas. Il y aura quelques matchs assez, exotiques, notamment Slovan Bratislava contre Limassol, mais également Klavsik, les îles Féroé qui iront jouer en Moldavie contre Sheriff Tiraspol. Et dernier match n'a pas encore eu lieu, c'est le perdant de Zagreb AEK Athènes qui jouera Sparta Prague. A noter qu'il y a les deux clubs de Prague qui sont qualifiés en barrage. Les qualifiés sont directement en phase de groupe et les éliminés en phase de groupe, mais de l'Europa League Conférence. On regarde notamment les possibles pots qu'il peut y avoir, les 4 pots différents de l'Europa League. Bien sûr, c'est possible avec les reversés de la Ligue des Champions. On notera que normalement, Rennes et Marseille seront dans le chapeau 2, sauf changement, sauf surprise. Au niveau de chapeau 4, ça sera Toulouse. Donc, rapidement, on peut voir que dans chapeau 1, il y a des grosses équipes. Alors, il y a le perdant sûrement de Rangers, PSV Eindhoven. Pour moi, PSV devrait passer. Le chapeau 1, ça va être normalement les équipes là, il peut y avoir des surprises, mais Liverpool, AS Rome, Ajax, Atalanta, ça va pas être facile. Chapeau 3, il faudra éviter Brighton. Et pourquoi pas se méfier de Antwerp, club belge normalement, Saint-Gilloise Antwerp. L'an dernier, Marseille pourrait retrouver Panathinaikos. Sinon, le dernier chapeau devrait être faisable. Le troisième aussi. Se méfier, comme je disais, de Brighton, mais c'est quand même possible pour Rennes et Marseille de finir dans les deux premiers. Toulouse ira peut-être chercher une troisième place aussi possible. La troisième place de Toulouse, s'ils sont éliminés, ils iront en Europa League Conférence. On voit ce qui s'est passé hier en Europa League Conférence. Avec quelques petites surprises d'abord. Maccabi Haïfa qui a eu du mal mais s'est qualifié. La Gantoise tranquillement malgré une défaite 2-1 au retour. La petite surprise est venue d'ici. Club kazakh, Tobol Kostanay qui a battu Derry City au tir au but. Un club kazakh, c'est assez rare. Le dernier club luxembourgeois a failli passer. Struga a été réduit à 10, mais malheureusement, il n'y a plus de club luxembourgeois. Le Partizan de Belgrade a eu chaud. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est écrit 3-0 au tir au but, mais ils se sont imposés contre Saba. Ça a été difficile à l'aller, mais plus facilement au retour. Bodo Glimt tranquillement. Apol Nicosie aussi. Osijek, l'autre club croate battu par Adana Demirspor. Azel Alkmaar qualifié. Beşiktaş aussi. Sepsi aussi. Rosenborg, on pensait qu'ils seraient qualifiés après leur victoire 2-1. Et finalement, c'est le club écossais de Heart of Midlothian qui s'est qualifié. Ils avaient déjà réussi un exploit au dernier tour. Attention à ce club qui pourrait faire remonter le classement UEFA de l'Écosse. Le petit choc léger à Varsovie-Ostra-Vienne, c'était un match aussi incroyable. 5-3, Varsovie est perdu chez eux, ils ont réussi à gagner 5-3 à Vienne. Petit exploit, c'est pas facile de mettre 5 buts à Vienne. Midtjylland s'est qualifié, Pleasant tranquillement, Partizan Tirana aussi, Levski Sofia, ça a été dur en Israël mais c'est passé au match retour, Ferencváros aussi. Le club roumain de Farul Constantin aussi. Celje Bruges tranquillement 5-1, 5-1. Rijeka aussi. Lech Poznan, la petite surprise. Poznan vainqueur contre le Spartak Travna, mais battu au retour. On pensait mieux de ce club polonais. Les Polonais qui ont aussi un peu de mal depuis quelques temps. C'est la
Première surprise, Lech Poznan éliminé. Le Fener tranquillement qualifié. La deuxième surprise, c'était peut-être prévisible, mais pas après le match aller. Arouca, le club portugais, est éliminé de la Coupe d'Europe. Le Portugais qui aussi galère un petit peu cette année. Contre le club norvégien de Brandbergen, défaite 3-1 au retour. Deuxième petite surprise, Twente s'est qualifié. Et la troisième a failli avoir lieu en Ukraine. Enfin, le match n'a pas eu lieu en Ukraine, mais Aris Saonik qui s'est fait éliminer par Dynamo Kiev aussi au tir au but. C'était juste pour Kiev, mais Kiev est passé. Nordjylland aussi. Et Lucerne battu par Édimbourg, comme je disais, club écossais qui s'arrache et qui se qualifie. Le reste, Balkany. Petite surprise, Split est éliminé. Rapide de Vienne s'est qualifié. On passe donc au tirage au sort. Avec déjà, on verra le club contre qui va jouer Lille, mais il y aura déjà des chocs. Je vous annonce 2 chocs. Allez, même 3 si vous êtes sympa, 2 chocs. D'abord, on voit ce qui se passe Francfort, Langantoise qui pourrait tranquillement se qualifier. Et sans un petit choc aussi au niveau de la Grande-Bretagne entre un club écossais et un club anglais. Lille contre Rijeka devrait passer. Alors Genk qui a fini de la Ligue des Champions à l'Europa League, puis de l'Europa League à l'Europa League Conférence, va jouer Adana. Ça devrait passer, mais attention, Adana a fait un très bon recrutement. Alors attention aussi à ce club turc. Et en dessous, peut-être une aide pour les clubs français. Twente qui va jouer Fenerbahçe. Ça va pas être facile, parce que Fenerbahçe, c'est bien recruté avec Michy Batshuayi, entre autres, qui est toujours là, avec Ünder qui a signé. Ça peut aider, notamment Ünder pourrait essayer d'aider son ancien club pour les points UEFA. Et l'autre club turc, Beşiktaş, qui va jouer Dynamo de Kiev. Attention, parce que j'ai pas tout vu, mais il y a eu des débordements aussi. Attention, c'est toujours des clubs assez chauds. Azerkmaar, l'autre club néerlandais, qui devrait aussi facilement passer. Le petit choc aussi, Osasuna contre le club de Bruges. La voie donc des non-champions. La voie des champions. Avec, il peut y avoir des clubs assez, je disais, exotiques. Comme par exemple le club de Balkany qui joue au Kosovo. Le club ici islandais qui peut se qualifier notamment. Et le club lituanien de Žalgiris Vilnius, champion. Ça peut être des bonnes surprises. Donc 3 champions, 5 champions seront en Europa League Conférence. On voit un petit tour en même temps de ce qui peut se passer en Europa League Conférence, les 4 pots. Et en même temps, vous me dites si Lille est favori ou pas. Parce que voilà, les clubs, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, un de chaque. Alors par contre, petite erreur, c'est bien Genk avec un K, non pas avec un T, excusez-moi. Désolé pour nos amis belges. Lille dans le chapeau 1, alors il n'y a pas forcément de gros, sauf surprise de dernière minute. Bon, AZ Alkmaar, Dynamo de Kiev, bon, ça vaut Lille. Bruges peut-être et Francfort. Dans le chapeau 2, à part la Fiorentina, le reste, ça peut passer pour Lille. Le chapeau 3, à part Genk et Twente, qui faudra se méfier. Chapeau 4, aussi des clubs un peu plus lointains. C'est bien sûr provisoire, parce qu'il peut y avoir des surprises également, mais Lille sera, s'il se qualifie, quasiment certain dans le chapeau 1. Ça peut être pas mal pour l'indice UEFA. L'indice UEFA, on en parle tout de suite. Que s'est-il passé et pourquoi c'est important? D'abord, on remercie les clubs qui ont participé, les pays qui ont participé. On va commencer par le bas. Donc ici, ceux qui sont en rouge, ça veut dire qu'ils n'ont plus de club. Je ne vais pas tous les citer, mais le mieux placé, par exemple, c'est la Lituanie et l'Irlande, pardon, qui n'a plus de club. Bon, la Russie n'en avait pas. Donc, ils ne verront pas les groupes, quoi qu'il arrive. D'autres, le moins bien placé, c'est comme Gibraltar. Il leur reste un club quand même. Et le Pays de Galles leur reste un club aussi. Ça va être difficile, mais tout est possible. Je rappelle que les 5 derniers jouent des barrages en Ligue des Champions pour passer en tour préliminaire. Que le 15e ici joue le dernier tour préliminaire au niveau du champion. Donc ça peut être toujours un tour de moins à passer. Et que le 10e pour l'instant, la Turquie qui a vraiment pris beaucoup de points, regardez. 3,5, 14 points au total. La Turquie qui serait 10e aurait un champion direct en phase de poule. Ça c'est aussi non négligeable. Au lieu de passer comme cette année par des barrages. Alors, la Turquie qui avance bien, 0,6 points d'avance. Ça fait 3 points d'avance totalement, c'est pas mal. Il faudra se méfier aussi des tirages et des matchs. Le 5e, comme vous le savez, aura 3 qualifications directes en Ligue des Champions, plus un barragiste. Et le 6e aura 2 plus 1. C'est pareil, nous sommes en 2023-24, ça sera pour la saison
2025, 2026, je précise, je referai une vidéo sur ça. On voit que la France, par contre, a 1,6 points de retard. Fois 6 clubs, ça fait presque 10 points à aller chercher. Donc la France a pris que 9 points pour l'instant, alors que les Pays-Bas, par contre, on en pris 11,5. Certes, les Pays-Bas ont commencé un peu plus tôt, mais attention justement à ne pas perdre trop de points en route. On en prendra donc une vidéo prochainement. Pour information, ceux qui ont pris les plus de points pour l'instant, ce sont les Turcs et les Polonais. Les Polonais qui ont perdu comme 2 clubs sur 5. Et les Islandais aussi, qui avec 3 clubs ont quand même pris pas mal de points. Bien sûr, les gros ne sont pas rentrés. L'Espagne, bien sûr, qui a beaucoup de points. L'Italie, etc. Mais attention, comme d'habitude, les derniers tours préliminaires, je rappelle, les Néerlandais ont 3 clubs pour prendre des points. Eindhoven, Alkmaar, et ça doit être... Pardon, 4 clubs. Ajax, Alkmaar, ça c'est Twente et Eindhoven. 4 clubs qui peuvent prendre des points. Donc la France, pour l'instant, n'aura que Lille pour prendre des points. Attention. Voilà, merci à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont pour vous les grosses surprises d'Europa League et Europa League Conférence. Dites-moi aussi si à votre avis la France peut rattraper son retard. On en reparlera dans une autre vidéo. Et si Lille peut aller loin après son tour de barrage en Coupe d'Europe. Tout ça, c'est dans les commentaires. Merci à vous, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.